Salut! C'est le moment d'entamer les révisions du bac, tout du moins de l'épreuve de maths. Cette fois-ci, on se lance dans un nail art géométrique pour avoir des ongles qui claqueront autant que le carré de l'hypoténuse. Pour commencer, comme d'hab, on fait la liste des courses. Tu auras besoin de vernis, tu dois en choisir 4 ou 5 dans des couleurs de la même famille. En gros, des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Ces teintes devront bien aller ensemble. Flo et moi avons choisi une harmonie corail façon assortiment de sashimi. Du scotch pour pouvoir créer les motifs. Pas besoin d'en avoir 4 rouleaux, tu as juste besoin de petits morceaux. Et enfin du top coat pour lisser les 6000 couches de vernis que tu auras mis. L'étape numéro 1, c'est de vernir tes ongles avec la couleur qui te servira de fond. C'est la couleur qui apparaîtra le plus dans ton nail art, donc choisis ta préférée. Flo et moi, on a mis du corail. Ensuite, une fois que le vernis est bien sec, ce nail art ne supportera aucun pâté disgracieux, tu peux placer le scotch. Pour ce premier ongle, on a choisi la facilité. Tu places ton scotch afin de libérer un triangle de ton ongle en haut. Le scotch va pouvoir te servir de pochoir. En fait, tu peux vernir la surface isolée de ton ongle et le scotch va permettre de faire une belle démarcation. Tu vernis alors la surface libérée en dépassant sur le scotch si tu veux, ça ne changera rien au résultat. Nous, on a mis du fuchsia pour faire un joli contraste. Pour les autres ongles, je te conseille de placer ton scotch à l'avance afin d'éviter tout drame diplomatique entre le scotch libre et le vernis frais. Pour faire un triangle à la pointe de l'ongle, place 2 morceaux de scotch comme si tu voulais faire le signe V. Vernis ensuite l'espace libre sur ton ongle. Pour faire les 3 traits de couleur façon tranche napolitaine, découpe une fine bande de scotch, attention, j'ai jamais dit que c'était un exercice agréable, et place-la en diagonale au centre de ton ongle. Tu vernis ensuite les 2 côtés de libre. Pour le pouce, un simple morceau placé en diagonale. Pour l'annulaire, qui est le motif le plus compliqué, tu fais comme pour le premier doigt, un morceau de scotch pour libérer un angle. Une fois que tout est sec, place un autre morceau de scotch pour faire un autre triangle juste en dessous. Là, il faut un peu de maîtrise de ton pinceau pour ne pas déborder sur le premier motif et c'est bon. Après ce travail titanesque, ne touche à rien pendant à peu près 3h42. Pense donc, avant de te lancer dans ce nail art, à débrancher ta sonnette, aller aux toilettes et préparer des pailles pour boire ton coca. Si tu foires tout pour une question de pull qui démange sous les bras, nous viendrons personnellement te punir jusque chez toi. Pour lisser les reliefs créés par les motifs et faire briller tout ça, pose une bonne couche de top coat. Nous on carbure toujours au Good to Go de chez Essie. Et voilà, certes ce nail art n'est pas réalisable par un enfant de 6 ans, mais ça n'est pas insurmontable non plus. Un peu de courage, d'huile de coude et des ongles droits suffisent. À la prochaine!